Mes chers taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de février 2021. Et oui, on ne pense pas assez aux célibataires sur YouTube, donc j'ai décidé de faire tous les signes du zodiaque pour le mois de février pour les célibataires. Installez-vous confortablement. Petit tirage express pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant. Et peut-être également Vénus en taureau. Allez, c'est parti, mes amis. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de février 2021? Pour ceux et celles qui attendaient le prince charmant ou la princesse charmante, je ne sais pas si le prince charmant ou la princesse charmante existe, mais en tout cas, vous attendez l'amour. Et vous avez bien raison. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vient à vous? Oh, le jardin, le jardin, le jardin. Côté un peu bucolique, le printemps, février, février-mars, on est dans des énergies de balade dans la nature, dans un parc. Il y a peut-être des rencontres qui vont se faire quand vous allez vous promener quelque part. Oh, il y a beaucoup d'espoir là, hein. Mais la carte de l'étoile, c'est l'espoir, mais c'est aussi la concrétisation de cet espoir, hein. Vous attendez votre prince et votre princesse. Oh, la carte du bouquet, regardez comme c'est joli. Il y a un côté très... peut-être une jeune fille qui arrive à vous si vous êtes un homme. Alors quand je dis une jeune fille, hein, ou quelqu'un qui est jeune d'esprit, peut-être que le fait de rencontrer l'amour va vous redonner votre jeunesse d'esprit si vous êtes une femme, hein. Un peu comme une jeune fille qui est légère. C'est un peu cette notion, hein. On retrouve de la légèreté, en tout cas des belles énergies. Ah, la carte du cercueil qui peut faire un peu peur parfois. Elle est sortie chez nos amis Bélier également. Elle est positive cette carte, hein, parce qu'elle présage d'une fin de situation à quelque chose de nouveau. Et on enterre un état, on enterre un passé, et on fait table rase de ce passé pour passer à quelque chose d'extrêmement beaucoup plus beau, beaucoup plus doux. C'est en ce sens qu'il faut la percevoir, cette carte, et non pas dans le sens premier, qui est un peu flippante, je vous l'accorde, hein, mais c'est pas du tout ça, hein. Donc il y a des belles énergies pour vous, mes taureaux. C'est bucolique, ça sent les fleurs, ça sent les papillons, ça sent la légèreté là. Allez, je vais compléter. Qu'est-ce qui vient à vous, mes célibataires? Alors, vous avez été dans la restriction, forcément. Quand on est célibataire, on est un petit peu dans la restriction mentale, mais ça, on se l'impose souvent à soi-même, cette restriction. On se dit qu'on va jamais y arriver. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui se sont fait duper dans le passé, dans des relations amoureuses, et qui font qu'aujourd'hui, on n'accorde pas facilement sa confiance. Ou peut-être que vous avez peur de vous faire duper. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous avez, mes amis taureaux, hommes ou femmes, peut-être été un peu dans l'ombre dans le passé, peut-être peur de prendre votre juste place dans les relations. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne se sont pas imposés comme ils auraient aimé le faire. C'est pas pour tout le monde, hein, ne prenez que ce qui résonne. Et du coup, le fait de ne pas prendre votre place, ça peut, comment dire, aux yeux de l'autre, la personne avec laquelle vous êtes, ça peut donner une espèce de sensation soit d'indifférence. La personne a l'impression que vous êtes indifférente, ou peut-être que cette personne du coup devient indifférente à vous parce que c'est pas équilibré dans les rapports, et que souvent quand on prend sa place, c'est aussi dire les choses, c'est s'imposer, et certains parfois ont peur, certaines et je dis on parce que je fais partie de l'équation, hein, je suis un être humain comme vous, on a des émotions, des sentiments, on a des fois peur de prendre sa place,
Pourquoi peur? Parce qu'on a peur que finalement l'autre nous rejette, hein, quelque part. C'est aussi une question de confiance par rapport au jugement. Et peur de son indifférence, et on n'ose pas. Et là, les cartes vous invitent à peut-être déjà arrêter de vous duper vous-même aussi par rapport à ça, et arrêter d'être dans cette restriction mentale. Prenez votre place, dites ce que vous avez à dire. Ça, c'est le petit conseil, hein. Vous savez que ceux qui me suivent, et si vous êtes nouveau ou nouvelle à m'écouter, au-delà des énergies, j'aime aussi... c'est pas que je fais du développement personnel, enfin si j'en fais, hein, je ne fais pas que des guidances, je suis aussi thérapeute, mais voilà, vous donner un peu des conseils. Alors je sais pas si j'ai pas la science infuse, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais néanmoins par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on vit, des expériences, c'est toujours intéressant de comprendre des fois qu'on a des comportements qui nous limitent. Et là c'est un peu ce que je perçois. Le fait de ne pas prendre sa place, de rester un peu dans l'ombre, c'est peut-être pas la meilleure solution finalement. Et ça peut se travailler aussi ça en thérapie, hein, de prendre sa place, d'aller vers, d'affirmer son caractère, quel qu'il soit. Et c'est comme ça qu'on se fait aimer pour ce que nous sommes. Parce que la carte de la duperie aussi, c'est un peu cette notion, on se ment à soi-même, on peut duper l'autre. Parce qu'on porte un masque de protection, bien évidemment. Puis il y en a peut-être marre de porter des masques, hein. Alors là, c'est un petit peu la petite, la petite blague du jour, parce qu'avec, je sais pas si on peut blaguer là-dessus, mais avec les masques que nous sommes obligés de porter aujourd'hui, déjà on a assez de ces masques-là, donc arrêtons de porter les autres, hein, ceux qui sont virtuels. Ça peut déjà nous alléger. Alors déjà... déjà non, la carte de l'écoute, oui, écoutez-vous en fait, écoutez-vous, écoutez vos besoins d'amour, écoutez vos besoins de prendre votre place, hein. En tout cas il y a quelque chose de joli qui arrive, hein. Il y a quelque chose de joli. Allez, je prends mon chakra du cœur. Qu'est-ce qui vient à vous mes taureaux là? Oh là, ça saute, hein. Elles sont bavardes. Alors, ce qui vient à vous, quelqu'un qui a une différence avec vous. Alors, une différence d'âge, hein, c'est ce que la carte me dit, mais pas que, ça peut être une différence de culture, une différence de statut social, ça peut être plein de choses, la différence. Peut-être quelqu'un qui habite dans une ville différente de vous. C'est peut-être quelqu'un aussi de divorcé, c'est possible, quelqu'un de séparé. Mais ça n'exclut pas forcément les autres. En tout cas, voilà, les énergies, si vous avez besoin si quelqu'un de divorcé arrive dans votre vie, ou si vous connaissez quelqu'un de divorcé, c'est peut-être cette personne qui va vous apporter cette fraîcheur, ce bien-être. Quelqu'un de différent, en tout cas. C'est sympa la différence. Moi, je trouve que ça ouvre beaucoup de perspectives, ça permet des choses sympas, hein, la différence. En tout cas, quelqu'un qui va vous interpeller par sa différence. Attention à la répétition des schémas, hein. On revient à ce que je vous disais, la servante, ce côté je prends pas ma place, hein. Il y a un petit travail à faire pour certaines, de ne pas répéter la manière de faire, hein. Elle n'est pas la bonne. Quand c'est pas la bonne, c'est qu'il faut changer de technique, il faut faire autrement. C'est ce que les cartes vous invitent à faire ici. Allez, je vais prendre mon Béline pour vous donner des informations complémentaires sur l'évolution de cette rencontre. Parce que là, on parle de rencontre, hein. On parle de rencontre, peut-être dans un parc, quelqu'un qui vient à vous, de différent, plutôt divorcé. Le trafic, va y avoir beaucoup de communication entre vous, hein. Beaucoup de communication dans un premier temps. Vous allez vous communiquer, ça va bouger, vous allez vous voir, hein. Vous allez beaucoup parler, vous allez l'écouter, cette personne aussi, je pense qu'elle va vous écouter. Je vois beaucoup de communication, je vois beaucoup de communication ici. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. L'étoile de la femme, c'est une très belle carte. Soit la personne qui arrive à vous, que ce soit un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, c'est une belle personne
ou cette personne vous percevra comme une belle personne. L'étoile de la femme, c'est une très belle carte qui parle de beauté, d'intelligence, de sincérité, de bienveillance. C'est vraiment le meilleur côté de soi qui ressort. Donc soit vous, soit l'autre. En tout cas, une belle énergie. Cette personne, elle a une belle énergie. Vous avez une belle énergie. Et je pense que l'association des deux, ça va donner quelque chose de super. Et la carte de l'infortune, c'est cette carte qui me dit que oui, dans le passé, vous avez vécu beaucoup d'infortunes avec la répétition des schémas là. Donc, si ça résonne en vous, si vous estimez qu'il va falloir vous pencher là-dessus et un petit peu analyser pourquoi ça ne marchait pas dans le passé, il y a peut-être quelque chose à travailler, uniquement si ça résonne en vous, bien évidemment. En tout cas, une belle personne qui arrive. Vous êtes une belle personne, vous allez être perçu en tant que tel, ou du moins ça va vous rendre plus beau et plus belle, ou peut-être que vous allez rendre cette personne encore plus beau et plus belle. En tout cas, une belle symbiose, hein, c'est ce que je perçois, belle symbiose, belle énergie. Je suis en train de me demander quel oracle je vais prendre pour continuer ce tirage. Allez, je vais prendre mon oracle des fées. Alors bien sûr, là on ne me dit pas comment ça va évoluer, mais c'est à vous de construire votre histoire, bien évidemment. C'est à vous de faire en sorte que ces belles énergies se transforment de manière encore plus belle, plus favorable. En tout cas, une bouffée d'air frais, c'est ce que je perçois ici. Une bouffée d'air frais qui arrive dans votre vie. La carte du pardon. La carte du pardon. Il y a peut-être des choses à pardonner, se pardonner à soi. Moi, je sais que c'est un concept assez particulier, que c'est pas évident. Peut-être pardonner aux personnes du passé qui vous ont fait souffrir. Et peut-être, si ça résonne en vous, tout ce que je viens de vous dire, c'est peut-être une personne de votre passé qui revient également. C'est possible aussi. Et il y a peut-être quelque chose à pardonner de ce qui s'est passé avec cette personne. Donc ça peut être ça aussi, une personne du passé ou quelqu'un de nouveau. En tout cas, si ça résonne en vous, il y a peut-être eu des conflits, il y aura certainement des choses à pardonner. Peut-être une réconciliation du coup avec une personne du passé. C'est possible. Et du coup, là, la répétition des schémas, elle s'applique aussi. C'est que ne commettez pas les mêmes erreurs. Hein. Ça peut être ça. Si ça résonne, les taureaux. Allez, je vais prendre une dernière carte de mon oracle des fées pour vous libérer avec ces belles énergies. On parle de naissance, il y a quelque chose de nouveau qui naît là. C'est très beau. Hein. Naissance de nouveaux projets, naissance d'un nouvel amour. Naissance, si c'est un retour d'une nouvelle situation avec cette personne, ça bouge dans le bon sens. Voilà mes amis, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne du baume au cœur. Une dernière carte, si vous avez une question, c'est le moment, je vous donne la réponse. Allez, une question, une réponse pour mes taureaux célibataires. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Compromis. Des compromis, ça me fait penser un peu à la carte du pardon, si c'est un retour. Faites des compromis. Alors, peut-être que la question n'a rien à voir avec ça, mais je fais toujours une petite parenthèse aussi, enfin une aparté. En tout cas, compromis ou compromis avec vous-même, votre passé ne renseigne pas votre futur. Et puis c'est toujours bien de faire des compromis avec les autres, hein. C'est de la communication claire, c'est échanger, c'est mettre les choses à carte sur table, un petit peu comme ces cartes-là qui sont sur cette table. En tout cas, faites des compromis, c'est ce que cette carte vous invite à faire. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère, mes taureaux, en espérant que ça vous plaise. Oh là, elle a sauté celle-ci. Et c'est la carte de la calcédoine bleue, la concentration. Tiens donc, hein. La carte de la concentration. Concentrez-vous sur vos objectifs d'amour. C'est important. Des fois, on se concentre un peu trop sur le travail.
et bien là vous allez pouvoir vous concentrer sur les sentiments, sur l'amour. Pierre des terres, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, en perturbation, mon attention sert mon ambition. Voilà, mes taureaux, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.